Alors, Hélène Armand de Adeline Augustin, je suis en train de faire mon instant 21 qui est lié donc aux traçabilités qui sont liées à mon compte, mes comptes, Société Générale, CIC, pour créer des preuves d'écartement de mon propre compte et on veut retourner le vol d'identité contre moi certainement et me faire une mauvaise moralité, une femme de mauvaise moralité. Et donc, c'est par rapport à ça que j'envoie ça, parce que vous savez, j'ai cherché à cartographier comment ils font dans le net pour avoir des brouteurs, pour avoir des sociétés qui détournent l'argent auprès des gens, le réseau, vous savez, des chéquiers, etc., des chéquiers volés. Ben voilà, là, on a voulu me faire le coup. J'ai le chéquier avec moi. Donc maintenant, comme j'ai pu accès à mon compte et qu'ils ont cette interface où ils font ce qu'ils veulent comme chiffres, eh bien vous savez, c'est très facile d'accuser une personne de vol ou le mettre responsable d'un réseau de trafic de chèques. Que je relie dans le passé avec le trafic des cartes bleues. Et oui, c'était ce même réseau qui faisait le trafic des cartes bleues, qu'il a initialisé et qui ont voulu m'accuser autour d'une affaire de American Express. Voilà. Donc là, c'est la même chose qu'ils sont en train de reprendre, mais là, c'est carrément des chèques volés. C'est plus des cartes bleues, mais c'est des chèques volés. Donc, toutes ces écritures vont passer soit dans mon compte ou dans mon compte CIC de la société, du CIC, pardon, qui sera donc le compte, disons, social, Your Pandora World, qui n'a jamais été une entité sociale. Ils vont justifier qu'ils ont créé des nouveaux styles de travail, du travail à domicile, du travail où on peut travailler alors qu'en fait c'est une grosse arnaque, où on noie les gens et on les fait accuser, n'est-ce pas? Et ces gens-là, parfois, certainement, sont obligés de travailler peut-être gratuitement pour eux, pour des actes qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est tout un système qui est mis au point. Alors j'en profite aussi pour vous dire que cet instant donc efface tous ces trucs-là. L'instant efface toute action dans mon compte Société Générale, dans le compte CIC et tous les comptes fictifs dans d'autres banques où je ne suis pas allée et au niveau surtout de la Poste, c'est un adjudicateur judiciaire qui a fermé mon compte, donc je ne suis pas concernée. Des réouvertures de compte avec les décalés ou pas, ça ne doit pas normalement exister. Je ne suis pas responsable aussi des actualisations de mes domaines où j'ai déjà prévenu ICANN. Ce sont des domaines qui sont normalement parqués, pour exemple, de tricherie, de vol surtout, et qui montrent la faiblesse de Visa. Voilà. Donc, cet instant que je suis en train de faire le 21, c'est tout ce qui peut arriver d'ici cette semaine jusqu'au délai qu'ils ont voulu, les stratégies assurance où on veut donner mon assurance à ma banque. Alors qu'on m'a fait payer une première partie, je dois payer la deuxième partie. Et comme par hasard, là, mon compte a des problèmes, donc je ne pourrais pas payer la deuxième partie. Ça va être celle qui vole mon identité en décalé qui va être payée. Donc je préviens en même temps M. Weda, je préviens M. Bi aussi, Lorenzo Bi. Je vous préviens tous du jeu qui est fait. Par contre, il faut qu'on mette un clair par rapport à tout ça. Les statuts de mon ONG qui ont été volés après l'affaire Austerlitz, chez moi, avec mon diplôme, avec les sirettes de mes sociétés, tout ça, me doivent être restitués parce qu'ils ont volé ça chez moi en utilisant mon fils, d'où ils veulent l'éliminer pour effacer les traces. Oui. Donc, un deuxième compte a été ouvert au Maillet. Ce compte n'existe pas. Je suis partie, moi, en tant que sa mère, avec mon fils, je suis partie avec mon fils au CIC de la République. Et c'est là qu'on a été reçus. Et je devais ouvrir, en plus des deux ONG, Your Pandora World et EAODEM. EAODEM, que ne veut pas dire du tout démocrate. Avec EAODEM, je devais lancer aussi le Vent Associé, le loger là-bas. Et je n'ai pas voulu parce qu'ils étaient déjà derrière moi. Mais eux, ils l'ont fait virtuellement, avec une autre société derrière laquelle ils se sont cachés. Et après, ils se sont montrés. Donc ils veulent reprendre ces stratégies et me mettre dehors en parlant que je suis une femme de très mauvaise moralité, je ne veux rien faire. D'où pour eux, ils ont donc décalé mes données vers le Valois-Perret. Ils sont donc propriétaires de Dreamview, qu'ils ont renvoyé maintenant au Bénin. Et au Bénin, là-bas, ils ont recréé des ONG qui sont donc ici en Sarthe, là-bas, pour que des pôles de décision soient pris à partir du Bénin. Eh bien non, malheureusement, j'ai quitté M. Charles Kodia, qui était donc mon compagnon. Nous avons fait ensemble 1986-1990 et ça s'est arrêté là. Après, Evam Sheif est née chez moi, dans le 8 rue de l'Isly, chez moi. C'était mon appartement. J'avais mon contrat. Et ça s'est fait en silence. Donc déjà là, tout ce qui était piratage n'avait plus de sens, mais ils ne me demandent jamais, ils font ce qu'ils veulent de moi.
Ensuite, tout ce qui est Internet, tout ça, etc., c'est Joinville-les-Ponts. Alors, je dis une chose, si ma sœur a été lâche pour être du côté de M. Charles Codiat, parce qu'ils ont des choses à se reprocher entre eux, moi, je sais que c'est à Joinville-les-Ponts. C'est là que moi a été révélé Internet. Et que, bon, beaucoup de gens le savent, même s'ils ont racheté, après, avec tribulation, tout ce réseau pour y effacer toute une histoire, c'était impossible. J'habitais juste derrière le Dalai Lama, c'est-à-dire le temple des bouddhistes, ils ont tout suivi, les Tibétains, pardon, ils ont tout suivi, d'accord. Faut pas être de mauvaise foi, d'accord. Donc, M. Charles Codiat n'est pas à la base d'Internet, c'est la famille qui se réunit à sa demande, et monsieur s'autoproclame être capable de mener, écoutez bien l'insulte, de terminer à ma place ma RD. Alors il faut quand même le faire, quand même, en arriver à des niveaux comme ça. Voilà où on en est. Je ne donne pas du tout mon ONG, je ne donne rien de mes ONG, je ne donne rien de ma RD. J'ai jamais commencé quoi que ce soit avec lui. C'est que l'histoire vient du fait que Monsieur Charles Codiat prétend être à la base de toutes mes données, de toutes mes pensées, parce qu'il m'a mis un neurosciences et qu'il a lancé la pilule abortive. Gros débat que M. Braun doit éclaircir. Et on m'a exploité, en fait, j'ai utilisé cette pilule abortive avant même les délais normaux pour des expérimentations, avant de mettre un médicament comme ça sur le marché. Et c'est là que on m'a introduit apparemment dans le ventre ou dans l'utérus, les premiers neurosciences. Donc, quand M. Charles Codiat se rapprochait de moi, il avait accès à mes données, à ma pensée avant, mais il s'est fait attraper par ses petits amis qui étaient basés chez Dassault, qui l'ont bien suivi et qui ont demandé aussi sa recette pour devenir aussi des surdoués, et surtout pour accéder à la gestion de mon compte à la Société Générale. Donc, la base de la Société Générale commence là. Voilà. Donc, ils ne sont pas du tout eux-mêmes des inventeurs, c'est des petits escrocs qui ont attrapé le roi des escrocs. Donc, c'est entre eux. Donc, non. C'était bien à Joinville-les-Ponts, dans le Val-de-Marne, pour Internet. C'était bien là-bas aussi pour les Vambox. Les Vambox, c'est ce qui est devenu GSM, où je n'ai jamais dit, c'est M. Charles Codiat qui courait et qui restait derrière mon parrain américain, M. Robert Oppel, pour avoir de mes nouvelles. Et M. Robert Oppel était tellement content de l'entretien qu'il avait avec son ami M. Steve Jobs qu'il a lâché la chose, parce que je lui ai fait le schéma pour le MOT, c'est-à-dire c'est le micro ordinateur téléphone, c'est ce que j'appelais comme ça. C'est lui d'ailleurs qui a eu cette appellation, d'où entre nous on disait le MOT. Et il m'a présenté à la famille Packard aussi, d'autres personnes. J'étais invitée. C'est à cause de cette famille que je n'ai pas pu bouger. J'ai pu rien faire, on peut strictement rien faire parce qu'ils étaient derrière moi. Donc, le transfert des fonds est venu juste après la révélation pour Internet. Internet, le vrai nom, c'est Interface Diet Cook. Donc, parce que c'était difficile pour moi de transcrire cette idée en image, pour qu'on la rende palpable. Alors, j'ai donc pris Diet Cook, qui est donc mon projet, pas le projet de M. Charles Codiat ou d'Evelyne, surtout continue. Il faut qu'ils vous disent beaucoup de vérité. Mais c'est ce projet que je prends et je projette cette idée. C'était plus facile pour moi d'avoir ce socle. Voilà. Et après, et ça a évolué. J'ai amélioré mes idées depuis 1984 où c'est né. Et c'est devenu un standard. Un standard qui est Universal Your Cook, qui maintenant ils ont volé pour faire donc Uber Eats. Et oui, voilà. Et je précise pour Uber Eats, c'est mon fils, où nous sortons la première fois quand on revient en France, et il se croit comme à Cotonou, il dit, mais il n'y a pas de taxi ici qui s'arrête partout. Je dis non, c'est en Afrique, ici il y a des bons bus, on n'a pas besoin de ça. Il dit pourtant ça va marcher, même des taxis motos. Je dis non, pas dans le paysage ici. Ils ont repris ça, ils ont testé les taxis motos, ça n'a pas trop marché, mais là ils ont repris pour les voitures. Voilà un petit exemple, et vous allez comprendre qui est derrière moi. D'accord? Maintenant, il y a mieux que ça. Après le MOT, donc le transfert d'argent est venu après la révélation d'Interface Diet Cook. Ils étaient derrière moi avec le satellite. Alors les satellites de Dassault qu'ils ont placés chez Dassault, les satellites que M. Charles Codiat avait pour lui, le satellite de M. Olivier de Medeiros et celui d'Éric Dubois. Donc il y avait en gros 3 à 4 satellites derrière. Mais j'ai été révélée, c'est quand même gros. C'est là que la France devait normalement me prendre en main, me sortir de ce réseau, mais ils ont préféré. M. Charles Codiat a dit qu'il pouvait voler l'idée. Il pouvait. Donc c'est de là qu'est parti. C'est ce réseau des démocrates qui ont cru en lui. Et il pouvait. Je pense que c'est un échec. C'est un échec.
L'échec s'est illustré à travers le IP domaine, Intellectual Property Domain Name. Ce n'est pas le IP des IT en informatique, ni le IP, vous savez, qui est les référencements, par exemple, d'un outil numérique ou informatique surtout. Mais c'est Intellectual Property Domain Name. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce domaine, toutes les idées, toutes les données sont automatiquement, d'abord ils ont le droit d'auteur, mais ils ont le copyright qui est en continu, donc qui est borrowed copyright. Et aussi, il est possible d'avoir, donc c'est automatique, c'est un modèle intelligence qui gère tout ça, donc il protège déjà la donnée. Ce qui fait qu'on peut consulter, dans le pire des cas, si vous perdez votre mot de passe, si vous perdez ce mot de passe, les gens ne peuvent que regarder ce qui est dans votre site, mais ils ne peuvent pas l'exploiter. Quand c'est ça c'est pour le OS, l'open source. Mais maintenant, quand c'est le privé, les procédures juridiques sont encore plus graves. C'est-à-dire le montage est encore plus strict. Donc, je ne sais pas comment eux, ils ont pu attribuer des domaines. Je ne sais pas comment ils ont pu attribuer la Chine, en Russie, un peu partout, toutes ces inventions-là, en faisant croire en séduisant les gens sous prétexte qu'ils étaient des hackers, et de transformer mes ONG, par exemple, Snog Action, comme une entité financière et industrielle. Je pense que c'est quand même abject. Et là, je porte plainte, mais je porte plainte toute seule. Je ne porte pas plainte avec des magouilles de tampons. Vous savez, les tampons, ils veulent reprendre mes tampons. Il y a un seul ONG qui est donc à République. Les autres, je ne connais pas. Pourquoi je vais cloner ma propre défense? L'ONG Snog Action, c'est la pure légitimité, c'est la légitime défense. On était donc des oubliés de la justice et des corps sécuritaires imposés par ce réseau. Maintenant, ils veulent prendre. Bien sûr que non. Il n'y a rien à Angers. C'est ici. Et c'est la préfecture d'ici. Il n'y a que mon fils et moi, il n'y a personne d'autre. Et là, c'est fini parce que je les ai piégés. J'ai mon petit frère. Tout dernièrement, je lui ai donné un contrat, un pré-contrat, qui a une validité de 3 mois, exprès, pour pouvoir récolter autour de lui toute leur traçabilité, comment ils font, pour pouvoir les ramasser. Et donc, maintenant, si la police vient, ils ont une cartographie exactement de ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas la première fois. La première fois, ils ont volé en 2019 un document que j'ai envoyé à mon petit frère. Je lui ai envoyé pour qu'il puisse me faire une politique de prix pour les jeux d'épargne et tontine. Et oui, c'est moi. J'ai fait 192 produits que M. Charles Kodia veut voler, en disant c'est tout ça qu'il négocie avec les banques qu'il peut avoir, il n'aura rien du tout. D'accord? J'ai demandé à mon frère il est contrôleur de gestion. Donc lui, il est bien placé pour me dire les prix qu'il faut pour le départ, pour pas que, évidemment, je ne vais pas partir en perte. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont détourné, ils ont réécrit ce document comme ils ont réécrit, vous savez, par Universal Your Cook, c'est leur technique, avec ma propre écriture, qui dit que je leur ai demandé de m'aider, je leur ai demandé de travailler pour moi, je leur ai demandé de faire ma RD pour moi, même système que M. Sarkozy a accepté, ça vient de là, parce qu'ils ont envoyé ma petite sœur en 1999 au Bénin, pour demander au ministre à l'époque, M. Gaston Zossou, ils ont été lui dire que moi, je les avais fait héritiers, je les ai mandatés, ils ont montré un mandat de pouvoir que j'ai donné à mon père qu'ils ont trafiqué, d'accord? Et ensuite, ils ont été dire officiellement et avec des papiers que je faisais don d'Internet, je faisais don les télécoms numériques, donc pour moi c'est la lecture numérique, hein, c'est ça qu'ils ont volé pour faire les télécoms numériques, donc je pense que l'IUT est bien placé pour parler de ça, donc que je donnais tout ça au Bénin, plus ma fortune, sous condition, ils se sont listés eux-mêmes, ceux qui avaient droit à ma fortune. Donc certaines personnes qui n'ont qu'un lien avec familial avec moi, rien du tout, ils ont plus de droits que certains membres de ma famille à cause de cette fausse procédure. Ils ont donc repris la procédure. Et voilà, j'ai cartographié le document et j'ai les originaux avec moi. Ça veut dire qu'à partir de ce document, ce qui s'est passé à Cotonou est donc grillé. C'est fini, puisque M. Sarkozy a acheté. S'il a acheté et puis qu'ici il y a une défaillance, c'est qu'en bas, c'est donc détruit. Donc, c'est tout ça que je fais depuis longtemps. Et mes domaines qui ont le nom Snog Action sont extrêmement dangereux. Ce sont des domaines qui récoltent et qui protègent mes données et qui surtout cartographient les opérations. Résultat, Snog Action est toujours avec moi. Les domaines où c'est mentionné BK ne veut pas dire banque, mais c'est parti de du diminutif de BOROC. BOROC qui est un acronyme qui vous donne les définitions. Ensuite, BRKT. Et ensuite, BK, pourquoi? Parce que mes noms de domaine sont longs, vous voyez.
Donc, j'ai dû enlever le R et le T qui est devenu BK. Mais ça n'a aucun lien avec la banque. Au contraire, c'est un lien sécuritaire et ça a donc cartographié toutes les opérations sécuritaires. Voilà. Donc, je n'ai jamais donné, sachez bien que c'est de la fraude, c'est du faux usage de faux. Je n'ai jamais demandé à ces gens-là en 2019, à travers le jeu épargne et tontine, de me trouver des partenaires. Donc, ils m'ont vendu à la droite, donc c'est à eux de s'expliquer. Donc, le joli, mais joli instant, hein, qui est l'outil de Eva Menvert Up, c'est-à-dire on enlève toutes les inversions, tous les trucs Illuminati, les enfantillages qu'ils font, sont donc finis à partir de celui-là. C'est le 21, je le répète, c'était encore une autre dissolution. Le voilà, il est là. Il est avec moi. Et c'est fait uniquement avec des fibres. Moi, je fais mon truc avec les fibres. J'ai travaillé que sur le thème des fibres. Je ne peux pas aussi faire autant de fantaisie avec eux. Voilà, merci. Donc, voilà. J'ai posé un acte. C'est en cours. Je ne fais que reprendre. Et donc, il faut qu'ils répondent. Mais maintenant, je lui ai porté plainte. Oui, mais je porte plainte pour moi. Je ne porte pas plainte pour un groupe, parce que c'est criminel, parce qu'on devait être tué l'année dernière. Donc, je porte plainte pour moi, ce n'est pas à titre collectif. Deuxièmement, je porte plainte, oui, avec Snog Action. Oui, tout à fait, parce que c'était, en fait, Snog Action est une entité qui devait remplacer cette protection qu'on devait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous restituer nos droits normaux. Hein? C'est naturel, c'était normal. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que M. Charles Codier et ce groupe ont voulu changer à la barre pour en faire une entité solidaire, pour pouvoir, comme je savais qu'ils changent à chaque fois les objectifs des structures pour s'imposer. Là, malheureusement, il n'a pas de chance. Toutes mes ONG sont des sous-brevets, sont des sous-marques. Donc, tout ce qu'ils ont fait avec Twitter, j'ai suivi ça. C'est donc le dernier ONG, vous savez, il y a le numéro de SIRET qui récupère toutes les données donc, dans Twitter. Et donc, il doit me restituer mes données dans ce Twitter. Parce que vous savez, vous, ce qu'ils font? C'est très simple. Ils téléchargent donc les données de Twitter qu'ils partagent à des gens. Et moi, ils me coupent l'accès pour télécharger. Donc, je ne télécharge plus. Je le dis pour Monsieur Monk. Je le dis aussi pour Monsieur Jacques. Je le dis pour de Twitter, hein. Je le dis aussi pour tous les GAFA. Je ne fais plus rien puisque tout est protégé au niveau de mes domaines avec l'IP satellite. Alors l'IP satellite, ce n'est pas un IP de hacker qui prend des données, non. C'est une intellectual property pour les satellites qui est donc reliée avec Evan Brain, qui est la partie de mon cerveau qui n'arrive pas à atteindre, où on a fait une première avec celui qui m'encadrait, qui est un neurochirurgien et un chercheur. C'est lui qui recherchait des surdoués à la demande de M. Johnson, et il a été reconduit après avec M. Reagan. C'est lui qui m'a détecté en 1977. Il a vu que c'était un travail de longue haleine, paraît-il, qu'il a fait, et en 77, il a compris que c'était une sorte de modèle d'intelligence, et ils attendaient de voir. Donc ils ont dit à mon père de m'envoyer à Summerhill, en Angleterre, pour qu'il puisse se rapprocher de moi, pour qu'on puisse travailler. Mon père n'a jamais voulu. Voilà, donc je me suis faite toute seule. Je ne dois rien à mon père, donc j'ai rien donné à mon père, hein. C'est des fausses attributions, des faux trucs, c'est des trucs d'escrocs qu'ils ont fait. Mon mémoire, c'est mon mémoire, c'est pas un mémoire de mentaliste ou d'illuminati, c'est pas un mémoire qui justifie tous leurs actes illuminati, non. C'est un mémoire conventionnel. J'ai fait un mémoire à partir, vous voyez, d'abord j'ai ciblé un laboratoire qui n'a pas un service de communication, d'accord? J'ai été prise en charge par un directeur de la pharmacovigilance que j'ai convaincu qu'il pouvait avoir une place dans cette usine. Il m'a cru. Et ensuite, quelques temps après, je voulais travailler sur le diabète, un produit, parce que c'était un laboratoire qui est spécialisé dans le diabète, entre autres. Et donc, j'ai tout de suite changé. Et j'ai vu un jour des enfants en train de s'inoculer eux-mêmes de l'insuline. Et ça m'a touchée quand même, parce qu'il y en avait un qui devait avoir 4 ans. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée du stylo à insuline. Vous voyez? Le stylo à insuline qui est plus beau, c'est quand même plus beau, hein, ça fait moins peur, et puis c'est un peu ludique, vous voyez? Donc, c'est là que j'ai pris ça, et à travers ça, j'ai fait une projection de ce qu'il était possible, c'est-à-dire, s'il y avait le service de communication, il y a déjà tout à décliner, s'il existait, en projection, le stylo, dans les différents départements qui va aller au niveau de l'interne, son comportement au niveau du marketing, donc ça permet de faire des prévisions, et donc avant même que le produit soit lancé, voyez-vous, avant que le produit soit lancé, on a déjà une image par projection de cette invention dans cette unité de recherche.
Voilà. Donc c'est ça qui était intéressant parce qu'on gagne du temps. Et il n'existait pas. Donc c'était après ma soutenance que je devais travailler avec ce directeur de la pharmacovigilance pour la réalité, c'est-à-dire maintenant on allait travailler pour la recherche, c'est-à-dire le développement, j'allais découvrir encore comment on passe du concept à la réalité. Donc, moi, j'avais pris par curiosité, parce que j'étais très, très excitée, je m'étais renseignée sur tout ce qui était plasturgie dans le domaine médical, pour le stylo, des choses comme ça, etc. Donc, j'ai soutenu ma thèse, j'ai eu 17. Alors, ce n'est pas du tout une thèse Illuminati, une thèse de mentaliste ou bien de illusionniste, pas du tout. Thèse classique, mais qui est pris originalement, c'est-à-dire avec un système de communication et de marketing high-tech, oui, puisqu'il faut, c'est une projection, voilà. Ce qui fait que si ce produit était lancé, effectivement, je pense que la phase préparatoire ça aurait fait gagner beaucoup de temps, et donc c'est valable pour beaucoup de produits. Et un jour, on m'a donné une mission au Bénin, c'était le CSA, M. Philippe Boutet, qui m'a donné une mission au Bénin, pour évaluer la place démocratique au Bénin. Et ensuite, le rôle des médias, où ils en sont, leur niveau. Et on m'a balancé comme ça, mais je n'ai jamais fait d'audit, moi. Donc, j'ai pris mon mémoire, et depuis ce temps-là, je prends mon mémoire, en fait, comme trame, j'ajuste, je change et tout, etc. Je change le terme. Alors, le rôle de la communication lors du lancement d'un médicament. Alors là, c'était le premier, donc la base, c'est le stylo insuline. Après, j'ai donné le nom, c'est devenu Diabetoject. Et ensuite, et bien après, c'était à chaque fois, je mettais le thème, vous voyez, de mon audit. Après, j'ai rencontré des gens qui ont travaillé pour des grands cabinets, comme par exemple Lehman Brothers, où j'ai posé la question, je lui ai expliqué ce que je faisais, ça le faisait rire. Je suis très astucieux. Et c'est là que ce monsieur m'a donné des conseils. Et j'ai pu améliorer, en fait, mon modèle, en fait, pour faire des audits. Voilà. Donc, je ne vois pas du tout le lien. Hein. Alors, j'ai eu le malheur de demander à M. Charles Kodia de m'aider parce que le directeur pédagogique de notre école nous a précisé qu'il fallait qu'on ait un paperboard, c'est-à-dire un triptyque, pour présenter notre mémoire. Alors, j'avais déjà fait mon mémoire en dehors de la maison parce que c'est lui qui a détourné l'affaire immobilière. J'étais consciente de ce qu'il faisait, même de mon corps, tout. Hein. Donc, je disais rien. Pourquoi j'étais décidée à mener des enquêtes. Ça fait longtemps que ce groupe est derrière moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai demandé, il a dit oui, mais il a mis quoi? Il a mis le modèle interface qui a été utilisé après la Société Générale, qui a été utilisé partout, l'interface. Et effectivement, vous savez pourquoi? Il a renversé la situation. Il a inversé la situation. Parce que c'est moi qui lui parlais d'interface pour gérer les matérialisations de matières premières. Donc, il a volé le principe, le concept des matières premières, c'est-à-dire des matérialisations des matières premières et naturelles. Et ensuite, l'interface dont moi je parlais, n'est-ce pas? Ils l'ont volé, donc il a retourné contre moi en faisant cette présentation. Je vous dis qu'il n'a aucun lien avec mon mémoire. Donc il a dû me prendre vraiment, vous avez vu, il me prenait pour une féticheuse, pour une imbécile parfaite. Donc j'ai dû recommencer à une semaine près, oui, la présentation de mes paperboards, que j'ai déposé chez Evelyne Sodogandji, on m'a recommandé, parce que je voulais l'emmener à Angers, je pense qu'ils auraient tué mes parents. Et je l'ai mis chez Evelyne Sodogandji, et après chez Catherine Valour, ma belle-sœur. Et c'est là qu'ils ont volé, donc, vous savez, le papier du paper. Et Evelyne Sodogandji est devenue propriétaire de mon modèle, c'est-à-dire celui que j'ai repris. Et Madame Catherine Valour est restée propriétaire de l'autre que M. Charles Kodia a fait, d'où elle présente avec lui à ma place. Donc, c'est cette magie-là qui est devenue les Illuminati, parce que quand je n'étais pas présente chez moi, parce que je vivais avec M. Charles Kodia, j'étais dans mon école, il venait se retrouver là et il faisait des rituels macabres, on tuait des enfants, on tuait des jeunes hommes, on tue des gens, quoi, tout simplement, parce qu'ils m'ont accusé depuis des années, surtout quand on les a arrêtés en Belgique en 85, que j'étais une prêtresse vaudou, et une féticheuse qui faisait des arts primaires et qui avait toute sa grosse fortune pour ça. Ils ne voulaient pas dire la vérité, que c'était de l'argent que les Américains m'avaient donné. Et donc, ils sont lancés dans une chaîne de mensonges. Et ça a donné donc la mort du jeune Villemain. Donc, ils n'ont qu'à assumer. Donc, ils ont voulu transférer ce meurtre vers moi par méchanceté. J'avoue que c'est franchement méchant parce que je bénéficie d'une protection à vie, du multiforme, c'est-à-dire qu'il ne peut rien m'arriver. Donc, voilà, ils l'ont dirigé vers moi. Après, c'est comme ça qu'est né le principe des léguards.
Alors, que Monsieur Charles Kodja, que Madame Evelyne Sodogondji, que Madame Christelle Amoussou, que les Dalméda, que tous ces gens qui ont eu ces habitudes, j'allais dire, excusez-moi, hein, de tribales, ok, qui les ont emmenés ici, répondent de leur crime du jeune Grégory Villemain. Alors, c'est pas moi, c'est pas mon père, c'est pas mon fils aussi qui répondent maintenant. Et voilà. Donc, tout est clair et surtout, c'est que c'est fini. Donc, si je porte plainte maintenant, c'est moi. Il n'y a pas de méthode radio. Vous avez vu, la méthode radio n'existe pas. C'était un petit viral pour faire croire que c'était mieux que le satellite et puis que c'était hors cadre juridique. Parce qu'ils ont entendu ce que je disais avec le monsieur Jacques Thévaudret. Parce que quand j'ai fait cette découverte, je disais, si jamais les corps sécuritaires ne découvrent pas ça et puis ne trouvent pas vite des solutions, ça va être la débandade. Donc ils ont pris ça, ils ont juste répété, faire les malins. Puis comme je suis une femme, c'est là que Mme Christelle Amoussou a voulu me défendre. Donc je dis concrètement en même temps que le hub de détournement qui est basé chez Christelle Amoussou pour la renaissance du Bénin, le deuxième hub qui était placé à la présidence du Bénin, dont j'ai rien dit, c'est maintenant qu'ils sont explosés et que toutes les deux doivent me restituer mes données. C'est du vol. Donc mes ONG que j'ai créées ici en Sarthe à partir de 2014, qui n'existaient pas, qui n'ont aucune raison d'exister au Bénin, ne doivent pas se retourner sur Toucaïfoui pour avoir la finance. Mes modèles d'assurance, non. Moi, je ne joue pas. J'ai des vraies polices d'assurance qui sont montées avec mon modèle intelligence. Voilà. Parce que ils ont fait croire, ils ont des faux notaires qui notarient des faux documents. La preuve, moi, j'ai jamais fait don de mes biens, en tout cas l'année dernière à mon père. Encore pire, j'ai jamais fait don de mon mémoire à mon père en 1990, n'est-ce pas? Donc, c'est des jeux de morphing. Donc, il faut peut-être qu'on arrête un petit peu ce que je fais plus sérieux que de le détruire comme ça. Donc, je revendique, je suis désolée, je suis franchement désolée qu'ils répondent donc de leurs actes. Merci beaucoup. Donc, voilà.